Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film 90 minutes au paradis réalisé par Michael Pollitt. Avec Hayden Christensen dans le rôle de Don Piper, Kate Bosworth dans le rôle de Eva Piper et Hudson Meek dans le rôle de Chris Piper. Un homme tué dans un accident de voiture revient à la vie 90 minutes après son décès. Il prétend avoir vu le paradis. Le film commence lorsque Don Piper est en train de rouler tranquillement jusqu'au pont où il fut victime d'un grave accident dont il perdit la vie. Puis nous replongeons quelques jours plus tôt, nous le retrouvons avec sa femme ainsi que ses 3 enfants. Don croyait en Dieu et il souhaitait même ouvrir une nouvelle église, mais malheureusement, alors qu'il roulait, il prit de plein fouet un camion qui ne lui laissa aucune chance. Don est déclaré mort. Entre-temps, nous avons quelques flashs de son passage au paradis. Alors que les pompiers étaient sur le point de quitter les lieux, un homme s'approcha des lieux du drame et voulut prier pour Don. Bien que l'agent de police lui disait qu'il n'y avait aucun espoir, l'homme insista et partit prier pour Don. Cet homme était pasteur et après avoir prié et chanté un cantique, Don fut miraculeusement revenu à la vie. Les secouristes n'en croyaient pas leurs yeux, Don fut revenu à la vie. Toutefois, il n'était pas vraiment totalement rétabli. En effet, Don était gravement blessé. Il passera donc un très long séjour à l'hôpital. Sa femme Eva, apprenant la nouvelle, fut sous le choc. Mais ses proches la soutenaient énormément. Voyant la gravité de sa blessure, Don fut transféré dans un autre hôpital mieux équipé en service de traumatologie. Don souffra énormément et il devait d'ailleurs subir plusieurs opérations. Don avait surtout son genou gauche totalement brisé, ses os étaient brisés sur 12 cm. Mais un autre souci fit irruption. Don refusait de s'accrocher à la vie car il avait de très bons souvenirs de son voyage au paradis. Par ailleurs, les membres de l'église et les proches de la famille priaient pour Don. Eva, sa femme, repartit chez eux après avoir passé quelques jours auprès de son mari à l'hôpital. Elle prit également rendez-vous avec un avocat car le conducteur du camion était un évadé de prison totalement inexpérimenté pour conduire un poids lourd. Et financièrement, les frais d'hospitalisation étaient colossaux. Mais de son côté, Don refusait de respirer. Même avec la présence de sa femme et de ses parents, Don baissa les bras. Mais c'est sans compter l'arrivée d'un pasteur nommé David que Don aimait beaucoup qui changea en partie la donne. David demanda un appel à la prière à beaucoup d'églises grâce à un fax. Plus tard, on posa un appareil autour du genou de Don, un appareil appelé distracteur permettant de rapprocher 2 os brisés. C'était en quelque sorte sa seule chance de pouvoir récupérer sa jambe. Don porta cet appareil durant pas mal de mois et cela fut très douloureux et très casse-pied. Don fut ensuite encore une nouvelle fois transféré dans un autre établissement afin que sa jambe se rétablisse. Mais Don se rabattait sur lui-même, en conséquence il ne voulut parler à personne. Don s'en fichait de vivre. Mais plus tard, un homme lui rendit visite afin de le secouer et de lui faire prendre conscience que les gens qu'il aime voulaient le voir vivre et prier pour lui. Ensuite vint l'étape où il apprit à essayer de remarcher à nouveau. Par ailleurs, une jeune adolescente lui témoigna de son parcours assez similaire au sien. Après 105 jours à l'hôpital, Don rentra enfin chez lui. Don fut reconnaissant envers le personnel hospitalier. Par ailleurs, un groupe de paroissiens aidait beaucoup la famille de Don, que ce soit financier ou pour aider Don pour ses besoins personnels. Don se rétablit petit à petit, son couple se rétablit également et Don fut très reconnaissant envers sa famille et les fidèles de l'église. Don racontera son expérience d'abord à sa femme puis ensuite à l'église. Malgré que le film soit assez long, le témoignage est vraiment très poignant. Une histoire vraie d'un homme déclaré mort qui fut revenu à la vie et plus fort encore a pu voir le paradis. Le film est assez long mais très intéressant, un très beau témoignage qui prouve une fois de plus l'existence du paradis. C'est un an plus tard après son accident que Don marcha avec des béquilles. À la fin, nous avons le droit à des photos du vrai Don et de son opération et de sa période de rétablissement.
Un film vraiment encourageant. D'ailleurs, nous apprendrons aussi dans le film le pourquoi que Don ne voulait rien dire à ses proches et aux paroissiens à propos de son expérience. Bref, un très bon film que je recommande à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.